Bien chers amis de Café Évangile, Jésus levant les yeux sur ses disciples déclara: Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Les béatitudes, selon l'évangile de Saint Luc, ont une petite particularité par rapport aux béatitudes selon Saint Matthieu. Matthieu proclame juste les béatitudes. Par contre, Luc proclame 3 béatitudes et 3 malheurs. Pourquoi? L'homme que Dieu, qui s'est fait homme, est venu sauver, est un homme qui est blessé. Dieu est venu sauver l'homme blessé, blessé par le mal, blessé par le péché. Et il est venu sauver cet homme blessé afin de porter à son achèvement la promesse du bonheur que Dieu a fait à l'humanité. Juste après le péché, Dieu a mis immédiatement en action le projet de la rédemption du salut. Mais cet homme-là que le Christ est venu sauver, il ne peut pas le sauver s'il n'y a pas cette volonté de chacun de nous d'adhérer à ce salut-là du Christ. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous, nous dit Saint Augustin. Et c'est pour cela, si lui qui proclame et le bonheur et le malheur, c'est pour que l'homme qui a soif du bonheur, du vrai bonheur, parvienne à voir et à contempler l'achèvement de ce bonheur-là en la personne du Christ. Mais pour y arriver, chers amis, il faut accepter la croix des mépris. Parce que tu veux vivre chrétiennement ta vie sociale, les gens vont te mépriser. Parce que tu veux être honnête, les gens vont te mépriser. Parce que tu veux être juste avec la vérité, dans l'honnêteté, la sincérité, tu serais rejeté. C'est ça, les pleurs de celui qui veut parvenir à la joie du salut. Si nous n'acceptons pas les pleurs, pour avoir choisi le Christ, pour avoir choisi la vérité et non le mensonge, la justice et non l'injustice, le pardon et non la soif de la vengeance, si nous avons choisi ce chemin-là, soyons-en rassurés que nous serons méprisés et rejetés. Mais la joie chrétienne se trouve en la fidélité au Christ. C'est cette fidélité au Christ que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas prêts à vivre. Préférant le mensonge, préférant l'injustice jusqu'à détruire la vie d'une autre personne, ils ont tourné le dos à ce projet de bonheur que le Christ les a apporté. Mon frère, ma sœur, lève la tête, regarde le crucifié. Qu'est-ce qui l'a amené jusque-là? Parce que Dieu n'a rien à faire. C'est cet amour-là qui nous a montré jusqu'à la croix. Sois prêt. Si vraiment ta vie chrétienne doit donner des fruits, elle doit passer par les péripéties pour avoir choisi le Christ. Mais comme le dit Saint Paul, Colossiens, dans la première lecture de ce jour, ne cherche pas à faire marche arrière, même s'il te méprise. Cherche les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pense à la vie éternelle. Pense aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Parce que tout passera. Seulement une seule chose. Une seule personne ne passe jamais. C'est le Dieu vivant et éternel qui en son Fils Jésus-Christ nous a manifesté son amour, sa tendresse, sa joie. Que lui-même soit notre force afin que nous puissions faire ces recommandations de Saint Paul aux Colossiens, d'apprendre à mourir pour pouvoir vivre. Parce que c'est la logique de la vie chrétienne. Mourir à la débauche, mourir à l'impureté et à la passion pour ressusciter à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Bonne journée, Dieu vous bénisse.